Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver donc pour cette vidéo hebdomadaire qui va concerner les énergies de cette semaine, donc qui va du 12 au 18 février. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont venir vers nous cette semaine, avec une petite rétrospection de ce qui s'est passé la semaine dernière. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu cette semaine. Ce que j'ai pu remarquer pour certains, alors ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est qu'il y avait des réminiscences et des petites remontées de blessures de trahison à travailler, voilà, à libérer. D'un point de vue du collectif, ça a pu aussi se sentir, puisqu'on a pu avoir des réveils de trahison justement vis-à-vis de l'extérieur, ne pas se sentir suffisamment compris, écouté, apprécié à sa juste valeur. Bon, c'est normal, c'est qu'on a encore des résidus à travailler et c'est juste. Voilà. Alors pour cette semaine, donc vous le savez, je vais commencer par une petite lecture astro avec les placements planétaires. Je rappelle que je ne suis pas du tout astrologue, que je m'inspire de lectures et de recherches que je fais pour avoir un petit résumé, vraiment pour aller à l'essentiel. Mais je trouve que ça, vraiment, ça vient complètement compléter souvent les tirages de cartes. Donc, preuve que tout est relié, que l'on ait les informations d'un point de vue un petit peu plus pragmatique par l'astrologie ou directement en canalisation, les infos, on les a de toute façon. Je tiens à vous rappeler, pour ceux qui me découvrent, que je suis donc thérapeute holistique, médium, énergéticienne, que je suis sur un parcours alchimique de l'éveil de l'âme qui s'appelle le parcours Flamme Jumelle, que vous pouvez donc me contacter via mon adresse mail qui se trouve dans la barre de description juste en dessous de la vidéo, si vous souhaitez un accompagnement sur votre chemin d'éveil, quel qu'il soit. Donc ça peut être lors d'une guidance, ça peut être lors d'une thérapie holistique où on va travailler vraiment en profondeur sur tous vos blocages. Ça peut aussi être lors d'un soin. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc je vous laisserai consulter le mail si besoin, si vous en ressentez l'appel. Donc on va commencer avec la journée du 12 et du 13, donc le 12 c'est aujourd'hui dimanche. Donc dimanche et lundi, nous aurons la lune en scorpion. Ce sont des journées où on peut se sentir passionné, mais aussi parfois apeuré. Là, ça va vraiment dépendre de chacun, des placements que l'on a dans le signe du scorpion. Quoi qu'il en soit, les émotions peuvent être à fleur de peau et la susceptibilité peut nous gagner. C'est aussi, cette énergie de lune en scorpion, une belle énergie pour effectuer une exploration psychologique profonde et opérer des libérations. On le sait, vraiment le signe du scorpion, c'est un signe qui va dans les profondeurs, qui a une facilité à mourir et renaître en permanence, qui est un petit peu plus connecté du coup au monde de l'invisible, aux sphères émotionnelles, à l'intuitif. Donc ça va être 2 jours où vraiment on va être dans ces énergies-là et où on va être poussé à explorer un petit peu plus son intériorité. Ensuite, donc le 14 février, jour de la Saint-Valentin, on aura Mercure en Verseau et il y aura aussi une opposition de Lilith en Lion. Donc cette opposition précisément, elle va nous inviter à observer et à mieux comprendre notre côté égoïste et auto-centré. À quel point pouvons-nous être fascinés ou obsédés par notre propre pouvoir ou image? Cela nous empêche-t-il de faire preuve de solidarité? Je vous rappelle qu'on a vraiment beaucoup de placements dans le Verseau en ce moment. On est dans l'ère du Verseau, donc il y a toujours cette notion de collectivité, de recherche de valeurs, de remise en question de nos valeurs profondes et sociétales. C'est aussi une énergie donc, qui va nous faire sentir l'insécurité affective. Alors encore plus le jour de la Saint-Valentin pour les personnes qui sont dans des relations qui sont un petit peu dysfonctionnelles. Vous pouvez le ressentir de façon exacerbée. Et c'est donc une énergie qui nous pousse à chercher à tout prix l'amour des autres, parfois même en le forçant. Donc observez-vous bien ce jour-là, ça vous donnera des indications sur ce que vous avez à travailler, à libérer en vous. C'est une journée qui sera déjà sous l'influence du jour suivant, le 15, où on aura Vénus en conjonction Neptune en Poisson.
Vénus avec la conjonction Neptune en Poisson. Cette énergie-là, du 15, elle commencera déjà à se faire ressentir le 14. Donc ça va venir un petit peu atténuer ce que je viens de vous dire, puisque cette énergie-là, elle nous apporte beaucoup de douceur et de romantisme, de sensibilité, de sensualité. Donc ça va venir un petit peu apaiser, mais ça peut aussi, du coup, vraiment mettre toute la sphère relationnelle et sentimentale en avant. Dans son énergie haute, donc dans son énergie haute, cela apporte beaucoup de foi et de compréhension sur la portée divine de nos relations. Dans son énergie basse, on peut se sentir submergé par nos émotions, coincé dans des liens étouffants et ressentir beaucoup de confusion. Donc là, ça va vraiment vous permettre de voir, d'observer encore une fois dans quel état émotionnel vous vivez vos propres relations et peut-être faire preuve d'observation sur ces jours-là, 14 et 15, comment vous allez vous ressentir intérieurement, parce que ça va vous donner justement une indication de vos blessures, faire preuve de pragmatisme et de discernement sur est-ce que je me ressens dans cet état de fragilité parce que je suis dans un lien qui est étouffant ou qui n'est pas sain pour moi, ou est-ce que j'ai ce ressenti parce que j'ai des blessures à travailler et c'est ces blessures-là qui me poussent à être dans cet état d'être. Alors ensuite, on a le 16 février, on aura le Soleil avec une conjonction Saturne en Verseau. Donc cet aspect vient surligner et donner de la force au message que Saturne en Verseau nous envoie depuis déjà 3 ans. Il est temps d'incarner, de matérialiser nos idéaux en tant que collectivité. Vous voyez, à chaque fois ça revient, on est vraiment sur ce travail au niveau du collectif. Donc vous risquez de vous sentir poussé le 16 à vraiment incarner ces nouvelles notions. Au niveau individuel, il s'agit de faire descendre nos visions et aspirations dans la matière. Donc là, ça peut vraiment toucher tous les domaines. Ça va dépendre de où vous en êtes dans votre vie, mais ça peut vraiment remettre en question, encore une fois, ce que vous vivez au niveau relationnel ou au niveau professionnel. Ça peut vraiment venir toucher les aspects de votre mission de vie, par exemple. Vous pouvez vous sentir cette semaine poussé vraiment à ancrer des choses, à les matérialiser, là où avant vous étiez un petit peu dans la procrastination ou tout simplement dans la recherche de compréhension et dans une forme d'intériorité. Ensuite, on a le 18 février, donc là, ça sera samedi. Je vous donnerai les énergies du 19 la semaine prochaine. Donc samedi prochain, nous aurons le soleil qui va rentrer dans le signe du poisson. Donc ça y est, on va quitter l'énergie du Verseau pour rentrer vraiment dans le signe du poisson. Et donc au cours du prochain mois, notre énergie vitale sera tournée vers les ressentis et la sensibilité. Certains d'entre nous déjà réceptifs à ces énergies, donc peut-être que certains d'entre vous ont des placements en poisson sur leur thème, un ascendant, un signe solaire, donc vous êtes déjà réceptifs à ces énergies-là, eh bien vous risquez d'être davantage hypersensible. Voilà, cette hypersensibilité risque d'être accrue, exacerbée, et puis pour les autres qui ont moins de placements dans une énergie yin, on va dire, eh bien ce sera une période favorable justement pour développer ces aspects-là en vous et aller vers davantage de créativité ou même de pratiques spirituelles. Donc les personnes qui ont une tendance plutôt yang vont être poussées à explorer leur partie yin. Et puis les personnes qui ont déjà cette dominante yin via les placements planétaires ou même dans leurs énergies, vous, ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce que vous allez devoir gérer votre hypersensibilité et votre émotionnel. Donc soyez-y attentifs. L'énergie poisson, elle est aussi très expansive et elle peut nous permettre d'atteindre des états de connexion, de compassion et d'amour très élevés. C'est une énergie d'ouverture à plus grand que soi, à la connexion universelle, à la conscience universelle. Alors dans son énergie basse, ce signe peut créer une déconnexion à la matière, une difficulté à accepter la réalité telle qu'elle est et un besoin de s'évader, de fuir, peut-être à travers des distractions ou des addictions. Donc attention, vraiment les signes qui sont très sensibles à l'énergie de l'eau, aux énergies lunaires, donc aux énergies yin aussi. Ne soyez pas trop tentés de fuir, essayez vraiment d'accepter et d'affronter toute cette sphère émotionnelle.
On aura aussi ce 18 février Mercure en Verseau avec un sextile Jupiter en Bélier. Donc là, ça va être le moment de passer à l'action pour quelque chose qui nous tient à cœur. Donc vous voyez, c'est vraiment pousser encore une fois à ancrer, à incarner. Ces dernières semaines nous ont demandé de bien réfléchir à notre pyramide de valeurs, à nos idéaux et à nos aspirations. Jupiter ici aide à incarner ces valeurs en nous donnant force et légitimité. Donc c'est une semaine qui risque d'être un petit peu dense dans le fait d'être poussé à ancrer, à incarner les choses. On va aller maintenant regarder avec donc les oracles. Donc je vais vous changer de plan pour que vous puissiez voir les cartes. Ici. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec cet oracle-là. Donc je vous rappelle que vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo le nom de tous les oracles que j'utilise. Alors, cette semaine, du 12 au 18, quelles sont les énergies qui viennent vers nous? Donc je vous rappelle que je fais d'abord un tirage général et puis ensuite on va aller vers 3 énergies différentes avec des tirages à choix pour que ça soit un petit peu plus personnalisé. Donc tirage général, semaine du 12 au 18, quelles sont les énergies? Ok, alors... L'expérience de l'existence. Le mat, oui, donc ça confirme. Lâcher prise, le saut dans le vide, on se lance. L'aventure, on part à l'aventure comme un enfant qui a envie de découvrir le monde, qui est émerveillé, qui est dans une espèce d'énergie d'insouciance, qui a vraiment envie de découvrir. Voilà, ça va être une semaine où on va être capable de comprendre toute l'expérience que l'on a vécue. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure avec les placements planétaires, vous voyez comme ça rejoint bien les choses, c'est-à-dire qu'on va pouvoir bénéficier de toute l'expérience que l'on a eue ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, avoir cette conscience vraiment de là où l'on en est, de pourquoi on en est là, de comment on peut avancer avec cette envie, ce besoin très fort de lâcher prise, de franchir certains caps. Pour certains, on me dit que vous allez être poussé dans vos retranchements pour faire face à vos peurs, à vos limitations, à vos croyances limitantes, pour enfin faire ce pas en avant et oser aller vers l'inconnu. Ça peut se matérialiser vraiment dans tous les domaines. Donc, vous voyez vraiment là où ça vous parle le plus, ça peut être le fait d'oser enfin s'affirmer, dire quelque chose que l'on retient depuis des semaines et des mois. Ça peut être le fait de déclarer ses sentiments là où avant on n'osait pas le faire. Ça peut être aussi le fait d'oser commencer un nouveau travail, une nouvelle activité, de mettre en place vraiment dans la matière certaines choses alors qu'avant on avait encore ce besoin d'être sûr, de se regarder intérieurement. Et puis ça peut être aussi le fait de sortir de sa grotte un petit peu hivernale pour aller de l'avant, pour poser des actions, quelles qu'elles soient, voilà, dans n'importe quel domaine. Mais en ayant vraiment toujours cette conscience de là où on vient. Donc c'est pas un pas qui est fait de façon impulsive, c'est un pas qui est fait de façon réfléchie, qui a été conscientisé, mais où vous allez ressentir vraiment des énergies qui vont vous pousser vraiment à sauter dans le vide. Le mat, c'est encore une fois cette énergie qui vous dit aie la foi, aie la confiance, n'attends pas d'avoir toutes les validations extérieures, écoute ta guidance, tu as suffisamment d'expérience, de vécu pour pouvoir affronter ce qui va venir. Avec en plus cette énergie d'insouciance de l'aventure de l'enfant intérieur. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fait que le soleil va rentrer en poisson, ça va vraiment nous amener dans cette énergie yin. Le yin, c'est vraiment l'enfant intérieur aussi. Hein. Alors l'enfant intérieur, quand il est guéri de ses blessures, il nous amène vraiment quelque chose de très spontané, avec beaucoup de joie, de spontanéité, d'envie
d'avancer vraiment. Quand c'est l'ego blessé, par contre, là, c'est autre chose. Mais justement, normalement, d'après ce que je vois, on est capable de faire la distinction entre est-ce que je suis poussée pour avancer parce que ce sont mes blessures qui m'y poussent, ou est-ce que je suis complètement prêt et j'ai envie de découvrir autre chose. J'allais dire l'éveil, on a le maître et on a aussi l'existence. Donc peut-être que certains vont avoir envie ou besoin de se rapprocher de personnes qui vont avoir un petit peu plus d'expérience qu'eux dans ce domaine, pour faire un petit peu le point sur là où ils en sont. Donc là, peut-être que certains d'entre vous vont avoir envie vraiment de démarrer une thérapie ou d'être accompagnés par des personnes qui en tout cas sont sur un chemin un petit peu plus avancé que vous, et que vous allez les écouter. Pour d'autres, encore une fois, ça va dépendre du niveau de conscience et de là où vous en êtes sur votre parcours. Pour d'autres, j'ai vraiment des personnes qui rentrent vraiment dans cette énergie du maître et qui sont capables de reprendre totalement les rênes de leur vie parce qu'ils savent, ils ont acquis suffisamment d'expérience pour pouvoir avancer et comprendre leur but d'incarnation, pourquoi ils sont là, comment avancer, comment incarner ces nouvelles valeurs qui étaient peut-être encore en sommeil depuis très longtemps, mais qui aujourd'hui ont été portées au conscient et vont vous permettre de vous guider totalement. C'est très joli ces énergies. Et on a l'introspection, donc encore une fois, ça va dépendre de là où on en est, mais avec des périodes d'introspection encore pour certains qui vont être nécessaires pour tout simplement pouvoir passer ces caps-là et aller vers un état de conscience vraiment supérieur. Très belle énergie pour cette semaine, vraiment des belles avancées pour certains, je pense. Alors, on va continuer avec la triade. Les énergies de la semaine. On avait aussi une impulsion très forte avec l'énergie du feu de la pleine lune en Lion, qui à mon avis continue pour certains vraiment de venir injecter une énergie d'action, une énergie de feu qui pousse à avancer. On a la sagesse, la méditation, l'arme. L'adversaire. Ok. L'ordre. Sagesse, naissance. Oui, ça je l'ai beaucoup remarqué aussi. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec cette énergie qui va rentrer dans le signe du poisson. Toutes les personnes qui ont vraiment une dominante yin et très, très marquée dans les signes d'eau, vous allez être amené à agir avec davantage de sagesse, à savoir rationaliser votre émotionnel, à savoir un petit peu l'intellectualiser, le comprendre et ne plus vous laisser déborder par vos émotions. Pour les personnes qui ont une dominante yin, une dominante yang, c'est une semaine qui va vous permettre d'intégrer davantage d'énergie yin en vous justement et de peut-être adoucir, assouplir vos espaces intérieurs qui étaient encore trop dans une espèce de rigidité. Ça va peut-être vous permettre aussi de déconstruire des croyances limitantes, des blocages intérieurs en lien vraiment avec la notion de rigidité, de catégorisation. Il y a quelque chose qui s'assouplit à ce niveau-là. Méditation, erreur. Ok. Ouais, donc ça rejoint vraiment l'introspection. C'est une semaine où on est vraiment poussé à comprendre, encore une fois avec l'expérience de l'existence, c'est ça, hein, c'est-à-dire à comprendre pourquoi j'ai eu l'impression de faire des erreurs, pourquoi j'ai eu l'impression que dans ma vie, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Là où avant, je pouvais me placer en statut de victime et accuser l'extérieur, on nous dit que cette semaine, vous allez vraiment
reprendre votre responsabilité. Observez vraiment votre part de responsabilité dans ce qui a pu se passer ces derniers temps pour vous. Oui, l'arme et le pardon. Voilà, il y a une espèce de paix intérieure qui va s'installer, c'est ce que je vous disais. C'est marrant parce que je suis en train de préparer un podcast sur le détachement, comme par hasard, qui sera en ligne. Bon, je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est capable de sortir de ces conflits intérieurs pour aller vers une énergie d'acceptation, de lâcher prise, de détachement. Il y a... La colère s'arrête, le besoin est moins présent, l'énergie de manque aussi. C'est un petit peu comme si on était en train d'apaiser ces démons intérieurs. Oui, la mort avec l'adversaire. Donc là, il y a vraiment la mort de l'adversaire. Ce qui fait adversité, que ce soit en nous ou à l'extérieur de nous, via des situations ou des relations toxiques, ça s'arrête. Ça va se transformer. L'ordre avec le voyage, on va être vraiment poussé à avancer. On n'a pas le choix que d'avancer. Et donc de se détacher, de lâcher prise. Alors en fonction, encore une fois, de votre niveau de conscience sur ce que vous êtes en train de vivre, eh bien, ça sera plus facile ou plus difficile. Donc observez comment cette semaine se déroule. Si il y a des gros blocages, si ça vous embête, si ça vous refait monter pas mal de choses au niveau émotionnel, de la colère, de la peur, de l'anxiété, etc., ça veut dire qu'on vous pousse vraiment à lâcher intérieurement des choses qui sont trop lourdes. Donc ça peut être des blessures qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être aussi des schémas karmiques, du transgénérationnel. Peu importe là où ça se situe, mais vous allez être poussé de toute façon à lâcher prise. Pour d'autres, ça sera peut-être aussi de lâcher certaines relations qui deviennent trop toxiques. Vraiment. Je fais une petite parenthèse du coup pour les personnes qui sont en parcours flamme jumelle. Ça amène cette semaine une énergie vraiment de détachement et de responsabilisation, de retour à soi et d'observer sa part de responsabilité dans tout ce que vous vivez dans votre parcours. Pour d'autres, il va être vraiment question cette semaine de réfléchir aux erreurs que vous avez pu faire, que vous avez pu commettre dans le passé, de cesser de lutter, d'accepter de vous détacher, d'accepter de lâcher prise, de faire preuve de sagesse et de bienveillance vis-à-vis de vous-même, d'amour de vous-même et de vous mettre enfin en action pour partir, quitter ce qui ne vous correspond plus. Que ce soit dans le lien ou vis-à-vis de l'extérieur, puisque là on peut me parler de la fin d'énergie toxique qui empêche le lien d'avancer dans la matière. Alors c'est rigolo parce qu'on a le silence et la porte. C'est peut-être quelque chose dont vous n'allez pas forcément... que vous n'allez peut-être pas forcément crier sur les toits. C'est vraiment très intérieur tout ça. Ça peut se faire dans le silence, mais ça se fait. Donc ne doutez pas de l'avancement de votre parcours. Si vous êtes en parcours flamme jumelle, ne doutez pas qu'en face, ça bouge, ça avance. Même si on ne vous le dit pas, même s'il n'y a pas de communication, ça avance. On n'a pas d'autre choix, on est poussé à avancer. Voilà. Donc je vais maintenant aller voir d'un côté un petit peu plus individuel. Donc vous avez le choix entre 3 tirages qui vont pour le coup vous permettre d'avoir une vision un petit peu plus personnelle de votre semaine. Alors qu'est-ce qu'on prend Allez, je n'ai pas 15 000 pierres à côté de moi, donc on va avoir la jaspe rouge, l'améthyste et la cornaline. Voilà les 3 pierres. Donc je vous les présente. Jaspe rouge qui est une pierre d'ancrage, mais pas que. Je ne suis pas spécialiste en lithothérapie, hein, donc l'améthyste. Et on a aussi donc la cornaline. Allez, je vous laisse le temps. Vous pouvez faire pause.
pour vraiment vous centrer sur la première qui vous a parlé. Et on va commencer donc avec la jaspe rouge. Donc, quelles sont les énergies pour vous cette semaine? Après un départ difficile, les choses vont enfin se mettre en mouvement. Bon, oui. Ça y est, ça va bouger, ça va avancer. Allez, 12 au 18 pour la jaspe rouge. Quels sont les messages pour cette semaine? Sacrifice, science. Ok, là il y a une prise de conscience sur une situation dans laquelle vous n'êtes pas dans l'amour de vous, ou en tout cas c'est compliqué, c'est chaotique et ça vous empêche de vous sentir complètement en harmonie. Ok, science, pardon, encore une fois, comme dans le tirage général. Donc je pense que vous êtes vraiment concerné par le tirage général. Oui, l'erreur, ouais, c'est ça. Vous êtes à fond dans les énergies du général. Oh, tout ça, ok. Oui, bah c'est ça. Le nadir, la tentation et la naissance. Donc là, ici, j'ai des personnes qui ont vraiment besoin cette semaine de quitter le mental, qui sont emprisonnés par leur ego, qui était, je précise, qui étaient jusqu'à maintenant vraiment très emprisonnés dans leur part égotique, dans ce qu'on appelle leur avatar humain, et qui n'avaient pas une connexion suffisamment grande avec leur âme pour prendre du recul, se détacher et se choisir. Il y a vraiment dans ce tirage une notion de se choisir. Vous allez quand même apprendre, hein. Il y a un apprentissage cette semaine pour vous. Il y a une prise de conscience, justement, sur la notion de sacrifice. On est peut-être en train de vous dire que le sacrifice, c'est pas ce que vous aviez à expérimenter ces derniers temps. Et que vous y avez peut-être été vraiment trop fortement et que là, on vous pousse à vous libérer. Donc, c'est une semaine qui risque d'être un petit peu compliquée. Parce que avec tous les placements planétaires qu'on va avoir, bah, vous n'allez pas trop avoir le choix que d'aller en introspection et d'essayer de comprendre. Alors il y en a qui vont y arriver, il y en a qui vont peut-être avoir beaucoup plus de difficultés. N'hésitez pas à demander de l'aide, hein, ne restez pas enfermé dans votre mallette si vous n'y arrivez pas. Sachez demander de l'aide. J'ai peut-être ici des personnes qui ont une dominante yang ou qui, si vous êtes dans du yin, vous vous laissez complètement déborder par vos émotions et vous n'arrivez pas à les apaiser, à les rationaliser. Il y en a quand même la carte de la naissance, hein, donc il y a peut-être sur la fin de semaine, voire la semaine prochaine, des blocages qui vont intervenir puisqu'elle est en toute fin de ligne. Donc vous avez quand même une petite traversée à faire cette semaine pour aller apaiser vraiment et expérimenter du coup le détachement et le lâcher prise. On a la naissance avec la clé, donc il y aura des solutions de trouver de toute façon. Vous n'allez pas rester bloqué. Mais ça risque d'être un petit peu inconfortable pour vous quand même cette semaine. Allez, on va aller voir dans la matière pour vous, avec le tarot. Donc, dans le concret, comment ça peut bouger pour vous cette semaine? Dans le concret, dans la matière, pour la jaspe rouge. Le page d'épée, oui là on a la science, on a le page d'épée, donc on voit bien qu'il y a un apprentissage de façon pragmatique, purement matérielle. On peut me parler d'une formation, d'avoir envie de comprendre. On peut aussi me parler de démarrer une thérapie, de consulter quelqu'un qui va vous éclairer, qui va vous aider. Ça peut être aussi tout simplement le fait de vous nourrir à travers des lectures, à travers des écoutes qui vont vous amener vraiment des éclaircissements, hein. Le page d'épée, c'est vraiment une énergie d'apprentissage, de compréhension, de recherche de vérité, d'éclaircissement. Ok. Le chariot.
le 7 de bâton et le page de pentacle qui vient vraiment confirmer la carte de la naissance. Ok. Ouais, donc c'est une semaine où vous risquez d'avoir des sollicitations extérieures pour que vous puissiez avancer beaucoup plus vite que ce que vous n'êtes en train de mettre en place. Il y a vraiment un gros coup de pied aux fesses qui est mis pour vous cette semaine. Vous aurez quand même besoin, hein, la carte de l'introspection vue tout à l'heure, elle vous parle bien aussi parce que vous avez la 7 de bâton qui nous dit que cette semaine, vous allez avoir besoin de vous mettre un petit peu dans votre bulle pour ne pas être attaqué par l'extérieur. Parce qu'il peut y avoir effectivement du conflit autour de vous, de la jalousie, de la médisance, un esprit un petit peu concurrentiel, combatif. Et vous n'en avez pas forcément besoin. Vous avez besoin d'être tranquille, de mettre les choses à plat et de pouvoir avancer dans votre projet. Ça peut parler beaucoup pour certains de la mission de vie ou de votre sphère professionnelle, d'un nouveau départ dans votre vie professionnelle. Les choses vont peut-être s'accélérer pour vous et c'est peut-être ça en fait qui va vous permettre de comprendre à quel point vous ne vous étiez pas écouté jusqu'à maintenant et où vous étiez vraiment dans le fait de retenir les nouvelles énergies qui cherchaient à arriver, mais pour votre bien, hein. Vraiment là c'est pour votre bien parce qu'on parle d'un nouveau projet, pour certains vraiment de s'autonomiser, d'avancer pour eux. Donc peut-être un projet où vous créez votre entreprise ou en tout cas vous avancez uniquement pour vous. Et il y avait peut-être des peurs par rapport à ça, hein. Voilà, dans la vie sentimentale, ça peut être tout simplement le fait de vouloir prendre un nouveau départ, hein, très clairement, et d'avoir envie d'avancer vers quelque chose de meilleur pour soi et de quitter des situations qui peuvent être conflictuelles. Cette semaine, les choses vont s'accélérer pour vous vraiment avec le chariot. Ça va bouger très très vite. Au plus vite vous lâcherez prise, au mieux ce sera. On va terminer avec un mantra pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette semaine ? Ce que j'entends, c'est rester tranquille intérieurement. Mais mettez-vous en mouvement. En l'honneur de la paix. Je vous approche la carte. Si vous voulez faire pause pour faire un screen, vous pouvez. Donc c'est en rapport avec le chakra de la gorge, donc la communication bienveillante. J'œuvre vers les autres et vers moi-même grâce à des échanges constructifs et nourrissants. Voilà, donc peut-être qu'il va y avoir des communications qui vont être vraiment très intéressantes pour vous cette semaine. Méritant le meilleur, je m'offre toute l'empathie nécessaire pour être à l'écoute de mes besoins, tout en étant à l'écoute de ceux des autres. Cette nouvelle coopération est une vraie clé, ça ne s'invente pas, de compréhension, une clé de compréhension. Voilà, cette semaine, vous allez vraiment déverrouiller des compréhensions, être beaucoup plus à l'écoute, faire preuve d'empathie envers vous-même, mais aussi envers les autres. Donc, toute l'énergie yin de la semaine qui se met en place, elle va vraiment vous servir pour vous. Voilà pour vous, petite team de la jaspe rouge. Donc, on va passer au tirage suivant. N'hésitez pas à dire en commentaire si tout ça vous parle. Je vous rappelle aussi que j'ai une deuxième chaîne YouTube dont vous trouverez également le nom un petit peu partout sur ma chaîne, c'est noté, pour aller voir et écouter surtout des podcasts qui sont vraiment en lien avec le parcours d'éveil, qui peuvent vous aider à cheminer. Ça, je le laisse là. Hop. Donc, on va passer à la team améthyste. Voilà, donc on passe à cette énergie-là et on va aller voir donc qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine. Alors, améthyste, on a la fusion et le sacrifice. Ici, on peut me parler de relations dysfonctionnelles, de quelque chose qui fait mal dans le couple. Ça peut être aussi quelque chose qui fait mal à l'intérieur de soi et qui empêche de se sentir dans son unité. Améthyste pour cette semaine. Quels sont les messages, les énergies?
Bon, on est vraiment très influencé, que ce soit le tirage précédent ou vous, par l'énergie du scorpion, clairement, avec cette mort, avec cette énergie de nouveau départ, de transformation importante. L'améthyste pour cette semaine. La richesse. Beaucoup de cartes. Et puis c'est rigolo parce que ça se rejoint un petit peu tous les tirages. Hein. Alors, bénédiction, mort, richesse, racine, mensonge, clé. Nadir, naissance. Ok. Je ne sais pas si vous voyez tout, si c'est bon. Et en dos, on a l'âme. Waouh, joli. Très joli. Donc, j'allais dire les scorpions. Peut-être qu'il y a beaucoup de scorpions qui vont être concernés par cette énergie-là. C'est une semaine qui va être riche en transformation intérieure. Je pense que certains d'entre vous vont comprendre, vont trouver la clé, une solution à quelque chose qui pouvait leur sembler flou, et ça concerne le passé. Rappelez-vous la première carte qu'on a eue tout à l'heure avec le Tarot Zendo Show, on avait, voilà, elle est juste là, on avait l'expérience de l'existence. Vous êtes complètement concerné par cette énergie, puisqu'ici, je pense que certains d'entre vous vont cette semaine dégommer, libérer des blessures ou des schémas en lien avec le transgénérationnel ou le karmique. Ça peut me parler pour certains d'un mensonge, de quelque chose qui n'a pas été dit, peut-être même d'un secret au niveau transgé ou au niveau karmique. Pour d'autres, on me dit aussi que vous allez prendre conscience de quelque chose sur lequel vous vous mentiez. Vous n'étiez pas authentique vis-à-vis de vous-même. Et ça va vraiment vous faire du bien de le comprendre, parce qu'on a la richesse, la mort et la bénédiction. Vraiment, vous allez vivre ça comme une grande libération intérieure. J'ai pas l'impression que ça soit souffrant pour vous, parce que ça va être vraiment très libérateur. Il y a une solution qui est trouvée, il y a une compréhension. Donc ça peut être une prise de conscience, ça peut être lors d'une discussion avec quelqu'un, ça peut être lors d'un rêve, peu importe comment ça va venir, mais ça va venir. Et ça va vraiment vous permettre de vous libérer de ça. Par contre, on a le nadir. On a le nadir avec la naissance et l'âme. Ça risque quand même de vous plonger dans un état émotionnel pas très facile à gérer pour vous. D'autant plus si vous aviez tendance à retenir un petit peu les larmes, les émotions. Là, ça va être assez intense pour vous, pour certains. Ça peut amener un flou sur bon, ok, maintenant que j'ai compris tout ça, je m'en libère, je m'en détache, mais je vais où? Comment j'avance maintenant que j'ai compris tout ça? Je ne sais pas trop comment avancer. On vous dit que tout ça, ça va s'éclaircir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ce qui est important, c'est vraiment d'être dans l'énergie du mat et d'accepter vraiment de lâcher prise. Voilà. Même si vous ne savez pas où vous allez, voilà, là c'est vraiment ça, même si vous ne savez pas complètement où vous allez, osez mettre ce pied dans le vide là et sauter. Allez-y. On s'en fiche de ne pas savoir exactement où on va, puisque c'est le début de l'incarnation de l'âme. Voilà, il y a un nouveau départ qui permet vraiment de clôturer un cycle et d'accéder à davantage de paix. Voilà, pour que les choses bougent avec la mutation derrière. Hein. Donc n'hésitez pas à lâcher prise. Ne retenez pas les choses. Même si vous n'avez pas toutes les solutions derrière, même si ça peut vous paraître complètement fou, allez-y, foncez. On va aller voir dans la matière, du coup, dans le concret pour l'améthyste. Qu'est-ce qui vient dans le concret, dans la matière pour vous?
la mort, voilà. Même dans le matériel, dans la vie concrète, il y a une transformation. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête et qui redémarre. Vous vivez cette semaine une grande transformation. Donc il y a quelque chose qui vraiment vous permet d'avancer vers une nouvelle vision de vous-même. Et de la vie, j'entends aussi. Là, on a le 9 de bâton. Vous allez être méfiant parce que vous en avez suffisamment bavé, on me dit. Ouais. Ouais, oui, mais oui, parce que c'est difficile de faire des choix. On a le 7 de coupe. Vous êtes méfiant face à tous ces changements qui cherchent à se mettre en place parce que ça vous inquiète. Vous n'avez pas envie de souffrir. Vous n'avez pas envie de revivre ce que vous avez déjà vécu. Ça peut venir aussi, il y a peut-être quelque chose qui vous vient vous chercher, quelque chose d'extérieur à vous. Donc ça peut être une personne qui vient vers vous, mais vous êtes très méfiant. Vous ne savez pas comment avancer. Vous avez des choix à faire et vous êtes plutôt très méfiant. Ouais, bon, on a quand même des très belles cartes. On a la 6 de bâton, on a la 9 de coupe. Donc vraiment, ça correspond à là. N'ayez pas peur de faire ces choix parce que vous allez vraiment vers une pleine reconnaissance de qui vous êtes. Alors, il y a une situation même particulière qui me parle. Ça peut être quelqu'un qui, par exemple, a peur de lâcher son travail parce que ça vient toucher la peur du manque. Et il n'y a peut-être pas de solution complètement matricielle pour venir rassurer cette peur du manque pour le moment. Mais on vous dit de ne pas avoir peur parce que dans les choix que vous allez faire, si vous choisissez vraiment, vous allez être complètement récompensé derrière et il y aura cette notion d'abondance, la véritable abondance. Abondance parce que vous allez être fier de vous, vous allez être enfin reconnu pour votre travail, pour votre valeur profonde. On peut me parler même pour certains de rêves et de vœux qui vont s'exaucer. On vous dit que c'est vraiment une bénédiction, cette transformation et cette fin. Ce quelque chose qui s'arrête pour vous, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que vous aviez peut-être l'impression d'être heureux, mais ce n'était pas le cas. Il faut vraiment accepter de lâcher prise. C'est la clé, c'est la solution. C'est pas pour rien qu'on me fait faire ce podcast sur le détachement. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup vont expérimenter là dans les prochaines semaines. N'ayez pas peur, ne soyez pas si méfiants, vous allez réussir à faire les choix. J'ai vraiment ici, je ressens vraiment beaucoup des personnes qui ont peut-être une dominante yang et qui ont une difficulté à se laisser porter par leurs intuitions. Vous êtes plutôt méfiant de base, je ressens. Mais c'est pas un système qui vous convient, c'est plus quelque chose qui vous convient. Là, on va vraiment vous demander de vous autoriser à lâcher prise. Et ça sera récompensé. Oui, voilà. Si vous écoutez votre yin, votre part intérieure, vos intuitions, vos ressentis, vos émotions, les vœux vont s'exaucer. Il y aura une réalisation des vœux. On vous demande vraiment de regarder les choses sous un autre angle. Voilà. Sortir de vos schémas, de vos croyances limitantes, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'extérieur. Voilà, pour vous. J'allais dire encore les scorpions. Parce que vous allez être très impacté par l'énergie du scorpion cette semaine. Donc un petit mantra pour vous conseiller. Qu'est-ce qu'on conseille? Quelle est l'énergie pour vous? Hop, on a encore le chakra de la gorge. Le tirage précédent, c'était encore ça. Donc là, le chakra de la gorge, bien sûr, qui nous parle de communication, de bienveillance et d'affirmation de soi, d'ancrage de sa vérité. Donc je vous laisse faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Ces vérités qui sont les miennes, mes émotions, mes ressentis, mes impressions, mes pensées, mes désirs sont mes vérités. Elles me caractérisent et sont nourries par mes valeurs et mes connaissances. Elles font partie intégrante de moi-même. Je les respecte et les assume, tout en sachant qu'elles sont mutables et qu'elles ne prévalent en aucune manière sur celles des autres. Ça correspond tout à fait à tout ce que j'étais en train de vous expliquer.
le caractère mutable va être vraiment très important pour vous cette semaine. Acceptez de vous détacher, acceptez de vous transformer. Regardez la situation sous un nouveau jour. Il y a vraiment deux façons d'avancer dans la vie. Quel loup je nourris, le loup blanc ou le loup noir? Là, on vous demande vraiment de nourrir votre loup blanc, de cesser de nourrir le loup noir et de voir les choses sous un autre angle. La vie peut être belle, vous pouvez être heureux. Ça n'est pas réservé qu'à certaines personnes. Il s'agit vraiment d'oser faire ce pas et puis peut-être de regarder la situation sous un nouvel angle. Voilà pour vous. Allez, on continue et on termine surtout avec les personnes qui ont choisi la pierre suivante. Hop. Allez, donc on va maintenant passer à la cornaline. Hop là, c'est parti. Alors, la cornaline, elle nous raconte quoi cette semaine? La prière, la bénédiction. Donc là, il y a une très belle guidance. Oui, c'est très joli. Énergie plutôt très positive pour vous cette semaine. Pour la coupe en tout cas. Allez, on continue. Alors, cornaline cette semaine. La tentation, de nouveau. Je dis de nouveau parce que le premier, il y avait droit aussi. La richesse, l'amour, très bien. On avait la coupe, elle revient. L'épreuve. Ok. Alors, cette semaine, vous allez être testé sur la foi. Clairement, là, c'est ce que je ressens. Vous avez un test de foi cette semaine. Foi en vous, foi en votre amour de vous. La foi aussi en l'être aimé, en ce que vous êtes en train de vivre. Il peut y avoir des petites remontées égotiques cette semaine. Des peurs. Et on a effectivement de nouveau la bénédiction, le malheur et l'équité. Bon, je pense que vraiment tout le monde est amené à travailler le détachement cette semaine avec une reconnexion à soi très puissante. Je pense que vous avez une situation à éclaircir cette semaine, même si ça va être pas forcément très facile. Il s'agit pour certains de faire clairement le deuil de quelque chose. On vous dit que ça sera une bénédiction. Je pense que vous faites partie des personnes qui peuvent être amenées à se séparer de situations qui sont trop toxiques pour vous. Alors, quand je dis ça, il faut vraiment toujours, dans mes tirages en tout cas, moi c'est ma façon de travailler, quand je vous dis quelque chose, c'est une énergie que je capte. Après, il faut vraiment l'appliquer à ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire, quand je vous dis que cette semaine, vous n'allez pas avoir le choix que de vous débarrasser de quelque chose qui est trop toxique pour vous et que si vous continuez à persister à vibrer le manque, à vibrer la dépendance affective, à vibrer l'attachement, ça ne vous aidera pas, vous allez rester dans le masque des illusions. On vous demande de travailler le détachement, d'accepter de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Donc c'est là où vous devez faire preuve d'autonomie dans ce que je suis en train de vous dire, parce que ça peut concerner tout simplement une peur que vous avez en vous et qui vous amène dans un schéma d'auto-saboteur. Ça peut être la peur de l'engagement, ça peut être la peur du célibat, peu importe, la peur du manque, peu importe. Mais ça concerne vraiment les relations sentimentales. Et puis pour d'autres, c'est vraiment quelque chose dans la matière. Donc ça peut être effectivement le fait de se séparer d'une relation toxique. Ça peut être le fait de se séparer d'un schéma toxique dans une relation qui pourrait être saine. Donc observez vraiment ce qui vous parle le plus. Mais il est certain que vous n'allez pas avoir vraiment de choix quant au fait de vous y coller cette semaine.
Ça va pas être facile, hein, parce qu'on a quand même l'épreuve. Mais on vous dit que vous avez à le vivre, que ça fait partie de votre chemin et que vous êtes tout à fait capable de le faire et que ça va vous libérer. C'est une bénédiction de passer par là, même si vous vivez ça comme quelque chose de très difficile et peut-être même de très souffrant. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre là où ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Ce qui peut vous avoir plongé dans ce profond déséquilibre et dans cette disharmonie, ça peut être tout simplement votre mental qui vous enferme dans un schéma de pensée. Donc observez bien cette part-là. Alors, dans le concret, dans la matière, la cornaline. Dans le concret. Bon, encore une fois, en plus, cette semaine, il y a la Saint-Valentin en plein milieu, donc forcément, c'est toujours une occasion. Oui, page de couple. Ça concerne vraiment les relations sentimentales pour vous, là, ou en tout cas la sphère relationnelle. Donc le hiérophante, le page de coupe, la 2 de bâton, la 6 de coupe et la grande prêtresse. J'ai ici des personnes qui ont vraiment une dominante, je pense, très yin. Donc vous allez être concernés par ce que je vous disais dans les placements planétaires avec la lune, le soleil qui rentre en poisson. Ça va vraiment influencer votre sphère émotionnelle. Vous êtes plutôt concerné par cet aspect-là. Donc il va falloir faire attention à ne pas retomber dans des schémas toxiques, dans de l'attachement, dans des dépendances affectives ou des dépendances à d'autres substances, peu importe. C'est une semaine où on vous demande vraiment de réfléchir à ce que vous voulez pour vous, ce que vous voulez voir se matérialiser, de faire preuve de davantage de connexion avec votre âme. On a quand même des personnes ici qui sont très intuitives, qui sont très connectées à la sphère invisible. On a le hiérophante et on a la grande prêtresse. Donc j'ai vraiment des gens ici qui sont en plein éveil spirituel, qui sont sur un chemin d'éveil et qui sont poussés à avancer en pleine conscience dans les choix qu'ils vont devoir faire pour leur futur. Il est temps, on me dit, de voir le champ des possibles, d'ouvrir. Voilà, avec la 2 de bâton, c'est je prends le temps de réfléchir à mes futurs projets, de me projeter dans un avenir qui sera bien meilleur pour moi. Ça peut concerner aussi pour certains le fait que vous ayez de très forts sentiments pour quelqu'un, que vous pensiez très fort à une personne et que vous espérez pouvoir vivre quelque chose avec cette personne. Ça peut être quelqu'un du passé aussi qui revient. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans le passé et pour qui vous avez toujours des pensées. Vous l'avez toujours dans votre cœur. Mais là, on vous dit, il est temps vraiment d'avancer maintenant. Donc peut-être faire le deuil pour certains et de cesser de vous illusionner sur un retour éventuel. Je suis navrée de vous le dire. Oui, il faut vous ouvrir. Voilà, il faut vous ouvrir au monde. Voilà, ouvrez-vous. Il y a un champ des possibles qui est là pour vous. Vous pouvez récolter bien mieux que ce que vous espérez. Et puis pour d'autres, ça peut me parler tout simplement d'un gros déblocage dans les vies sentimentales. Voilà, je peux pas vraiment être trop dans le précis parce que ça reste du général malgré tout. Allez, un petit conseil pour vous pour cette semaine. Ah bah vous en avez 2, vous êtes chanceux. Oui, je comprends pourquoi. Donc on a encore une fois le chakra de la gorge. Donc c'est une semaine qui va pour tout le monde être bien portée sur l'expression, sur le fait de s'ancrer complètement, de s'incarner. Chakra de la gorge, c'est un chakra qui nous permet de nous incarner aussi. Donc on a ce beau message, je chante ma vie. Tel un conte de fées, je chantonne gaiement dans la joie et la simplicité. Chacune de mes notes révèle mes mémoires et mon histoire, mais aussi mes ressentis. Ainsi, lorsque je chante ici et maintenant, je libère les blocages et accueille avec ouverture l'inconnu. Voilà, je m'ouvre, je saute le pas, voilà, comme le mât. Je n'ai pas peur d'avancer, je m'ouvre au champ des possibles. Et on a aussi cette carte avec le plexus solaire qui est très forte, très joli mantra, je suis.
de toutes mes imperfections. Je suis parfaite, parfait tel que je suis. Je célèbre mes faiblesses, mes paradoxes et mes émotions. Ils expriment la magie de la vie, les défis de chacun. Ils révèlent mon chemin de sagesse. Très belle semaine pour vous, avec vraiment des belles opportunités d'avancer et de vibrer votre « je suis ». Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous retrouve très vite. À bientôt.